Bien. Monsieur Keïta, moi je m'en tiens au procès verbal de confrontation du 29 novembre 2013. Je voudrais savoir, vous étiez assisté d'un avocat? J'ai déjà répondu à ces questions. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez les déclarations contenues dans ce procès verbal? Toutes les déclarations que vous avez faites? Quand vous le lisez, que j'entends, peut-être, je peux confondre. Bien. Est-ce que vous savez la question de temps, le temps que vous avez passé au stade là, ça nous intéresse, la question posée par notre confrère là. Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez, vous avez tout de suite dit devant ce tribunal que vous n'avez fait qu'une heure de temps? N'est-ce pas? Une heure de temps? Oui, oui. Si j'ai bien entendu, hein. C'est déjà enregistré. Je peux me tromper. Moi, je vous dis, on est arrivé à 10h. 10h30, nous avons quitté. Très bien. Est-ce que vous savez, à la page 2, lorsque vous avez embarqué les journalistes, vous avez dit, cela s'est passé entre 11h et midi. Dans la phrase qui suit, vous avez dit à 13h. Après, vous êtes parti. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction? Maître, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Depuis que je suis là le matin, je n'avais jamais entendu ça dans ma bouche. Vous pouvez voir, avec la permission du tribunal? Lisez. Lisez. Bien. Depuis le matin, je suis là. Tout le monde m'a entendu. Mais je ne vous ai jamais dit ici, à 11h, 12h. Non. Au stade là-bas, je n'ai jamais dit ça. Bien. Plutôt, je vous ai dit 10h30, de part. Ah. Au commandement, 12h, Oui. 12h30. Déjà, on était à l'escadron. Mais je ne vous ai jamais dit à 12h, 11h, nous sommes... Non, moi, je suis satisfait. Est-ce que vous savez, dans ce même procès verbal, vous avez déclaré que vous avez connu cette victime-là en 2006? C'est mentionné ici, noir sur blanc. Ce n'est pas ma déclaration, ça. Je ne vous ai jamais déclaré. Depuis le matin, je suis là. Tout le monde m'a entendu. S'il vous plaît, c'est le contenu, je dis bien le contenu, avec la permission de monsieur le juge. C'est le contenu du procès verbal de confrontation, pas d'interrogatoire. Hein. Sincèrement, moi je ne suis pas là pour vous accuser. Donc, vous ne reconnaissez pas ça aussi? Avoir dit devant le juge Suleiman Ba, et là Suleiman Ba, que je le connais, je n'ai jamais dit ça. Appelez le juge. Alors, bon, ils ont fini leur travail. Monsieur Keïta. Président. Je voudrais alors vous demander, si déjà 7 accusés ni en bloc, moi je vous pose la question simple, qui revient. Alors, quels sont les présumés responsables ou auteurs des événements du 28 septembre 2009? Alors, c'est ça, parce que vous êtes un gendarme. D'après vos informations, quels sont les militaires, les gendarmes, les policiers, les civils venant de Kaléa, quelles sont ces personnes-là qui ont commis ces douloureux événements? Je ne peux pas répondre à ces questions-là. D'accord. Pour vous, vous dites que c'est après 5 ans, vous avez été inculpé. Pour vous, ce n'était pas normal? Je ne vous ai jamais dit ici, ce n'est pas normal.
Non, moi, je vous pose une question. Vous étiez surpris alors? Pour... Seulement après 5 ans, vous avez été inculpé. Aujourd'hui, vous êtes accusé. Évidemment, je suis surpris. Pourquoi? Après 5 ans, Oui. on m'arrête Oui. pour le fait Oui. de 28 septembre. Oui. Ce n'est pas à la suite de l'enquête de commission qui était là, mais plutôt à une dénonciation qu'on m'arrête, une omission rogatoire, on me dépose en prison. Sans aucune preuve. Ok. Non, moi, je suis satisfait. Je vais terminer. Monsieur Keïta, Président, est-ce que vous convenez avec moi que pour une femme guinéenne, c'est extrêmement difficile de s'exposer et de dire que j'ai été victime de viol? Vous savez ça, nos soeurs là, nos tantes, même si elles ont subi, est-ce que vous savez cela? C'est extrêmement difficile. C'est un tabou qu'une femme guinéenne sorte dans une audience et dit « Ah, j'ai été victime de vol ». Vous pensez que c'est facile? En toute honnêteté. c'est tellement facile Oui, à nos jours, oui, parce que nous voyons aujourd'hui l'affaire de viol est devenue monnaie courante. oui. C'est tellement facile. Ok. Tu peux t'opposer contre quelqu'un sans qu'il n'a rien, tu le colles de viol tout de suite. Très bien. Monsieur Keïta, est-ce que vous savez, il y a des femmes victimes de viol? Je n'ai pas fini. Il y a des personnes disparues. Il y a des morts. Il y a des blessés qui ont dit, moi je laisse à Dieu. Est-ce que vous savez cela? Je ne savais pas. Rapidement alors. Est-ce que vous savez que souvent, quand il y a des tueries, des viols perpétrés par certains agents de l'armée, de la police et de la gendarmerie, est-ce que vous ne voyez pas à la télévision les victimes ou la femme victime ou le père victime dire « je m'en remets à Dieu » en toute honnêteté? Même récemment, même au temps du professeur Alpha Condé. Maître, Oui, ici aujourd'hui devant le tribunal, je représente la gendarmerie. Mais je vais vous dire, en toute honnêteté, le gendarme dans sa mission commandée, ou un policier dans sa mission commandée, il n'a pas besoin de voir une femme violée. Violer une femme, non. Ça, non. En Guinée, dans la mission commandée, maintien d'ordre, un gendarme, un policier, ce n'est pas leur rôle. Peut-être on peut dire hors service, individuellement, je peux comprendre. Mais dans sa mission commandée, depuis la Guinée et la Guinée. très bien. Est-ce qu'il est permis à un bon gendarme, un bon policier, hors service, de commettre du viol? Est-ce que ça c'est admis? Parce que vous venez de dire que hors service, on peut se prêter à ce jeu. Moi, c'est ce que je comprends. Est-ce que, en temps de paix, sans manifestation, une personne qui a une moralité, qui est bien éduquée, est-ce qu'il peut commettre un viol ou elle peut commettre un viol? Maître, Oui. moi, à mon niveau, je ne pense pas. Et je ne crois pas. Bien.
Messieurs, je termine. Une question. Vous avez commencé en remerciant Dieu. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez que ce Dieu-là, lui, il sait ce qui s'est passé là-bas, il connaît les auteurs. C'est cette question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous savez, lui, qui nous a créés, lui connaît ce qui s'est passé, comme d'autres personnes connaissent. Est-ce que vous savez que Dieu connaît, lui, sait ce qui s'est passé là-bas? Tellement. Hein? Tellement. 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 Je vous remercie et je remercie le tribunal. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keïta, Maître, vous avez déclaré que c'est en 2006 que vous avez vu pour la première fois Mme Assiatou Ba à l'escadron numéro 2 d'Amdalaï, qu'elle était avec Tanti Lama, la tante de votre ancienne fiancée. Vous confirmez cela? je ne vous ai jamais précisé si c'est en 2006 ou bien 2007. Mais c'est ce que vous avez dit dans votre procès verbal. Et ça, c'est en présence de votre conseil. Ici, je dis avec la fille de 2000 jusqu'à 2006-2007. Mais dire que c'est à 2006 ou 2007, je me suis vu avec Tante Lama, la date, mais j'échappe. Je n'ai jamais dit ça ici, depuis que je suis là le matin. Je parle de votre procès verbal de confrontation. Et ça, c'était devant votre conseil. Vous n'avez pas dit ça? Préciser l'année à laquelle je me suis vu avec elle. Vous n'avez jamais dit ça? Je n'ai jamais précisé la date. Ce que je dis, je vu assis pendant qu'elle partait accompagner Tante Lama le jour de notre désaccord. Ça, je l'ai vu. Mais la date, dire que c'est 2007, 2008, 2006, je n'ai jamais dit ça, nulle part. Nulle part. Je n'ai pas mentionné ça. Je vous lis un bref passage de votre déclaration en présence de votre conseil. Cette dame que vous me présentez, je ne la connais pas de nom jusque-là. Mais c'est en 2006, à l'escadron numéro 2 de Amdalaï, que je l'ai vue pour la première fois. Ça, c'est en présence de votre avocate. On ne peut pas modifier. Ce n'est pas votre déclaration? Je dis bien, dire que je précisais la date à laquelle je vis assis. Non. Mais je sais quand même, je l'ai vu. Mais quand? Le jour qu'elle partait accompagner Tante Lama pour aller faire des accords. Mais quelle date? M'échappe. Il n'y a pas de problème. Je pense que le souverain tribunal appréciera. Vous avez dit qu'à cette occasion, Tanti Lama vous a dit qu'elle ne veut plus vous voir à son domicile et qu'elle ne veut plus aussi que vous touchiez à sa fille. Je veux savoir, après cette déclaration, est-ce que Mme Assiatou est intervenue auprès de Tanti Lama pour la sensibiliser en votre faveur? Est-ce qu'elle l'a fait? Est-ce qu'elle a parlé en votre faveur? Bon, à ce point, Oui. ce jour, nous étions là, assis, à la divane, un mot, elle n'a pas prononcé. Un mot. Elle, ce jour, elle n'a pas prononcé. Dieu est là, me voit, Dieu le voit. Elle n'a pas prononcé un mot. Donc elle n'a rien dit. On ne vous l'a pas présenté non plus? Non, je n'ai rien fait comme un accord avec elle. On ne vous a rien dit sur elle? Absolument. Ok. Est-ce que vous étiez content de son attitude ce jour? Pourquoi Son content silence, c'est elle qui a accompagné. C'est elle qui a accompagné Tanti Lama. À cette occasion, Tanti Lama a pris les décisions contre vous. Est-ce que vous étiez content d'elle? Maître, Oui. ce sont des choses qui font partie de ma vie privée. Je souhaiterais vraiment qu'on revienne des cas de 28 septembre qui est le viol. S'il vous plaît, sortons dans ça. Vous êtes libre de ne pas répondre. Je continue.